Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve, pour une vidéo, création ATC et peut-être ATG, voilà. Donc le thème, c'est 3 couleurs, jaune, bleu, rose et sans stickers, voilà. Donc du coup, je vais utiliser, heu, les Memento, voilà. Donc j'ai sélectionné, Dents de lion, Bahama Blue et Rosebud. Voilà, donc ça, c'est pour faire mes fonds. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y aura peut-être des ATG. Si mes fonds sont pas trop mal, je verrai. Hem, donc, eh bien, pourquoi j'ai choisi les Memento aujourd'hui? Parce que les Memento se tamponnent, très bien. Voilà, ça reste assez net quand on les tamponne et elles ont l'avantage aussi d'être, aquarellables. Voilà, donc du coup, ce que j'aimerais, je ne sais pas encore si je vais faire du ton sur ton ou pas, mais c'est donc de faire mes fonds, un fond jaune, un fond bleu, un fond rose pour les ATC et peut-être venir ensuite retamponner par-dessus avec ma couleur non diluée pour être dans la même teinte, donc avec les Memento. Voilà. Ça, je vais l'enlever et puis, bah, je vais commencer. Donc je vais mettre un petit peu d'encre jaune. Là, c'est peut-être un petit peu clair. Rajouter un petit peu. Voilà. Donc ce sont des encres que je n'utilise pas très souvent parce que ben, j'y pense pas et pourtant voilà, elles sont sympas à travailler aussi. Enfin, du coup, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, et suite à ma vidéo, ce que vous en aurez pensé. Voilà, donc je vais en faire deux de chaque, on va dire ça, deux de chaque, comme ça, si jamais il y en a une qui est ratée. Après, je suis partie sur l'idée de faire 3 ATC et 3 ATG, mais voilà, on verra. Donc là, je vais utiliser le bleu. Bon, je suis pas très bavarde là pour le coup, je suis concentrée. Voilà, je travaille mes fonds. Je vous laisse regarder. Voilà. Bon, là, j'ai fait une tache un peu indésirée, mais après, ça peut peut-être être caché au moment où je vais coller des choses sur mon ATC. Je ne sais pas trop encore dans quoi je vais partir. J'ai préparé plusieurs choses, des boutons, des strass, des flots. Qu'est-ce que j'ai pris? Des pompons. Voilà, j'ai vraiment pris plein de petites choses, mais je ne sais pas du tout au final ce que je vais y faire. J'ai pris des tampons donc sur le thème attrape-rêve, flèche. Voilà. Donc à voir. Je prends un petit chiffon.
Bon bah là du coup ça va, c'est assez rapide à faire, hein, c'est vraiment pas compliqué. Je vais encore rajouter quelques taches de rose un peu plus foncées. Pas sûr qu'on les voit. Et voilà. Donc ça c'est pour les fonds des ATC. Et maintenant je vais directement faire les fonds pour les ATG. Donc là par contre je vais mélanger les 3 couleurs. Enfin mélanger, pas vraiment mélanger, mais essayer de mettre les 3 couleurs l'une à côté de l'autre. Sans faire trop de mélange. Hop là. C'est la première fois que j'utilise mes encres Memento de cette façon, donc je n'ai aucune idée du résultat. Jusqu'à présent, je les ai, oui, très peu utilisés. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je les ai très peu utilisés. Et en fait, c'est dommage parce que ça peut faire des choses sympas. Donc voilà, bon, bah, sur celle-ci, je vais rester comme ça. Voilà. Je fais des formes. À l'étalage, ça donnera ce que ça voudra donner, mais voilà. Voilà, voilà. Et donc le troisième, je vais déjà ramasser ça. Voir ce que ça donne. C'est pas vilain du tout. Voilà. Donc je vais garder ça comme ça. Je vais faire une petite pause le temps que ça sèche évidemment. Et puis bah, je vous reprends quand bah, pour la suite. À très vite. Donc voilà, mes fonds sont secs et les voici. Donc pour l'instant c'est vraiment très simple, hein. Il y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que voilà, comme ça vous le savez, désormais si vous ne le saviez pas avant, la Memento comme ça se travaille aussi avec de l'eau. Voilà. Et donc mes fonds pour mes ATG. Voilà. Donc maintenant il va falloir que je sélectionne les tampons que je vais venir directement mettre sur mes ATC. Alors, là, je vais mettre une plume. Dans quel sens? Bon, en fait, je peux la tamponner dans le sens que je veux et puis la retourner après. Je verrai ça après. Donc voilà, donc là, j'utilise mes 3 mêmes encres, mais du coup, je vais faire du ton sur ton. Et du coup, comme celle-ci ne sera pas diluée, logiquement, on devrait bien la voir. Enfin, en tout cas, on devrait la voir. Hop, voilà. Je trouve que c'est vraiment sympa parce qu'on reste dans les mêmes tons du coup, mais
on a le fond et le tamponnage avec la même encre. Je nettoierai ça après. Ensuite, on va voir, je sais pas si je vais en faire deux de chaque. Pour l'instant, je vais rester sur une. Je vais prendre la lune. Alors, j'ai acheté cette planche de tampon hier. J'ai déjà testé la lune. Je l'ai testé avec de la Versafine Bleu et j'ai pas réussi à bien le faire partir. Enfin, bien faire partir l'encre, mais c'est pas grave. Je vais faire un essai sur une chute pour être sûre. Je l'ai pourtant nettoyé, mais dans le doute, je préfère vérifier avant de tamponner sur mon ATC. Hop. Si vous avez des astuces vraiment efficaces pour nettoyer les tampons, je suis preneuse. Parce que, alors, j'ai ce produit, voilà, pour la Stesen, mais j'ai pas mal de mes tampons où en fait ça ne fonctionne pas. Par exemple, les tampons comme ça. Vous voyez, ça, l'encre, ça c'est devenu orange au nettoyage. Ou là, par exemple, sur cela, c'est donc l'encre et l'image. Ben, c'est pareil, hein, malgré le nettoyage avec le produit spécial Stazen, pardon, ben, c'est resté sali. Bon, ça n'empêche pas d'utiliser le tampon, mais je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Si jamais il existe, voilà, une bonne méthode pour avoir ces tampons propres, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Enfin, en commentaire, pardon, en barre de commentaires. En commentaire. Voilà. Donc, allez. Je vais utiliser celui-ci. Je vais mettre 3. Alors, vraiment, comme je disais, j'ai craqué sur ce tampon lune et il est aussi beau, voire même plus que ce que je l'imaginais, quoi. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Hop là. Voilà. Donc là, bah, évidemment, c'est du jaune. Ça paraît peut-être... Non, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. J'aime beaucoup. Impeccable. Donc ça, pareil, je rangerai... Enfin, je nettoierai et je rangerai après. Mettre ça là. Et donc, il me reste le fond bleu. Alors... Eh bien, un attrape-rêve. Alors... Je vais prendre celui-ci. Oh, je l'aime beaucoup. Donc, c'est un tampon de chez Artemio. Jusqu'à présent, c'était Action. Là, c'est un tampon de chez Artemio. Et il y a écrit dessus « Rêve ta vie en couleur ». J'adore cette phrase. Ah, c'est dommage, je l'aurais bien fait sur du rose, celui-ci. C'est pas grave. Moi, ma vie, je la rêve en rose. Mais, ou à moins que je le fasse sur du rose. Et que je trouve autre chose pour le bleu. Non, allez, je vais le faire en bleu. Je vais essayer de faire que 3 ATC cette fois. J'en fais toujours des tonnes et puis... voilà. Bref, allez, rêve ta vie en couleur. Et bien aujourd'hui, je vais la rêver en bleu. Voilà. J'aime bien, ça me fait tout de suite penser à la chanson. Je crois que c'est Peter Pan. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu as des ailes, hirondelle ou tourterelle, et là-haut dans le ciel, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Voilà, c'était la minute chanson. Et n'allez pas dire que s'il pleut, c'est de ma faute, parce qu'en fait, il pleut déjà. Avant même que je chante, il pleuvait déjà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Hop. Donc là, pareil, le bleu, on le voit très bien. Ça a bien fonctionné. Et je vais mettre tout ça de côté et je nettoierai après. Voilà. Hop. Alors maintenant, il va falloir que je vienne ajouter mes couleurs supplémentaires. Donc,
J'ai pris des plumes, des flots, j'ai des petites roses en jaune, j'ai pas grand chose. Je vais enlever ça. J'avais une plume jaune, se serait-elle envolée? Elle est là. Voilà. Donc là, je sais pas du tout ce que je vais mettre, je sais pas du tout comment je vais faire. Bah, je vais tenter, je vais tester. Donc là, évidemment, ça pourrait être facilement un strass. D'ailleurs, je vais pouvoir mettre facilement des strass un peu partout. Une plume. J'aimerais que ça soit quand même assez joli, quoi. Alors, évidemment que je voudrais que ce soit joli, n'importe quoi. Donc là, pourquoi pas simplement comme ça. Peut-être un flot jaune du coup avec un strass bleu. Ça risque d'être relativement simple. Du coup, si je ne fais que de coller des petites choses comme ça, et peut-être un strass bleu sur la pointe. Ah, et la lune, ça va être compliqué, hein. La lune va être plus difficile à agrémenter avec de la couleur. Parce que la lune, elle fait déjà tout, quoi. Oui, bah, je vais peut-être mettre la plume comme ça, essayer de fixer la plume comme ça ne gâche pas trop la lune en dessous. Bon, bah, ce sera pas mes plus belles ATC, je crois, malheureusement. Mais oui, pourquoi pas comme ça, avec ici un strass ou un flot. Bon, bah, je vais monter ça et je vous retrouve quand c'est fini. À très vite! Alors, je vous retrouve avec des petites modifications. Donc, j'ai fini par décider de changer cet ATC et de refaire donc un tamponnage attrape-rêve. Voilà. Je trouve qu'il va plus en fait avec les autres. Celui-ci est très droit, il y a une phrase et je trouvais qu'en fait, voilà, ça correspondait pas tellement, même si ce sont 3 planches différentes, je crois, il me semble. Oui, c'est ça, ce sont 3 planches différentes en fait. Là, je trouve que ça correspond plus en fait. En fait. Donc, je suis en train de fixer mes éléments. Donc, les strass, je viens les fixer avec du Glossy Accent. Si je vous reprends alors que c'est pas totalement fini, c'est parce que je voulais vous parler d'un tout petit truc. C'est par rapport au flot, au petit nœud là. Donc en fait, il y a un petit moment de ça, j'avais acheté un lot de nœuds sur AliExpress, je crois. Et ben quand je les ai reçus, ils étaient comme ça, quoi. Ils sont comme ça, hein, ils le sont toujours. Voilà, je trouve pas ça très joli. Les défaire et les refaire, c'est impossible. Il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de longueur. Donc moi, ce que je fais quand j'ai ce genre de flot vraiment très mal fait, je les passe donc ben, dans une fourchette. Voilà. Et je viens, je sais pas si vous voyez, donc voilà, je place mes 2 boucles sur chaque pic extérieur de ma fourchette. Et ensuite, je viens et je tire ici. Je refais en fait, je resserre mon nœud. Alors là, en vidéo, c'est pas évident de vous le montrer. D'habitude, je le fais, je suis assise. Mais ça vous donnera quand même une idée. Et vraiment, je l'ai fait pour les autres. Donc même si celui-ci est pas très réussi, du coup, c'est... Voilà. J'arrive pas. Si je vais y arriver. Bon, ce sera quand même déjà mieux. Et puis ça vous donnera une idée. Voilà.
Vous voyez, il a quand même déjà meilleure allure que juste avant. Et donc j'ai fait ça avec mes 3 flots là, avec mes 3 petits nœuds, pour leur donner donc une plus jolie allure que quand je les ai pris dans ma petite boîte. Voilà. C'est pas une grande astuce, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais c'est juste pour celles voilà, qui ne la connaissent pas. On peut améliorer l'aspect de ces petits flots, si vous en avez, avec une fourchette. Voilà. Donc là, j'ai pris un peu de double face que je viens donc mettre derrière mon petit nœud. Normalement, ça devrait suffire à tenir. Ça ne tombe pas, on peut secouer, voilà. Ça tient. Et donc pour mes ATC, ce sera presque fini en fait. Je sais pas si je vais pas venir rajouter au feutre ou plutôt au crayon un contour dans la teinte du fond de l'ATC. Mais sinon, ben, elles resteront en fait comme ça. Je vais pas ajouter plus de choses. Elles seront très légères. Hein, dessus, sur elles-mêmes, quoi. Je sais pas comment dire. Voilà, ce sera pas très chargé. Voilà. Donc je vais faire de nouveau une petite pause. Je voulais juste vous montrer ça. Et donc je vais attaquer les ATG. Alors là, mon idée de base serait donc de venir tamponner. Alors peut-être celui-ci. C'est pas un 8. C'est un 2, 4, 6. Oui, c'est ça, 2, 4, 6. Mais venir le tamponner malgré tout. Hein, c'est pas, je cherchais pas forcément à avoir un... Je voulais juste un tampon de fond qui me plaise. Donc du coup, je pense que je vais utiliser celui-ci. Et après, je vais venir rajouter donc des éléments. Donc là, par exemple, je pense que je vais utiliser le jaune. Ici, peut-être le bleu. Et ici, le rose. Voilà. Pour venir tamponner mes trois fois donc ça. Une fois en jaune, une fois en bleu, une fois en rose. Et ensuite, par-dessus, possible que je fasse donc avec pareil de l'encre, ou alors peut-être avec des matrices de découpe, des plumes que je viendrai ensuite coloriser et peut-être coller ici et là sur mes ATG. Voilà, bon, bah, je vous retrouve quand j'ai fini tout ça. Peut-être qu'il y aura encore une fois du changement parce que souvent en cours de route, vous le voyez, je change, hein. Je reste pas forcément sur mes idées de base, j'essaye de voir ce qui me convient le mieux au fur et à mesure. Donc là, c'est l'idée sur laquelle je pars, mais je ne sais pas ce que je vais faire au final. Je vous dis à très vite et je vous montre ça. Donc voilà, je vous retrouve avec mes ATG presque finis. Donc, voici mes différents éléments. Donc, le fond d'ATG avec le contour noir et la petite languette. Un fond fait maison avec un petit peu de tamponnage, voilà. Du tamponnage et de l'encre Memento. Et voilà. Pour rester dans le même esprit de mes 3 ATC, donc j'ai tamponné des plumes. Voilà. Donc en veillant à ce que chacune des 3 couleurs se retrouve à un moment donné sur le dessus. Donc là, celle-ci vient ici, celle-ci vient là, et celle-ci vient là. Donc là, rose et jaune puisque j'ai tamponné, pardon, rose et bleu puisque j'ai tamponné en jaune. Là, jaune et rose puisque j'ai tamponné en bleu. Et là, bleu et jaune puisque j'ai tamponné avec du rose. Et du coup, le tampon détermine la couleur des petits éléments que je viens rajouter auprès. J'ai perdu mon strass, voilà. Donc là, je vais venir coller tout ça un peu comme ça. Donc celle-ci sera de ce côté-là, celle-ci sera plus dans le milieu et celle-ci ainsi. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vais refaire une petite pause. C'était pour vous montrer un peu le détail. Je vais coller tout ça parce que moi c'est toujours pareil, il n'y a rien de spécialement intéressant. Et je vous retrouve quand c'est fini. À très vite. Donc voilà, je vous retrouve pour vous montrer le résultat final.
Alors, sur mes ATC, j'ai fait un contour noir et j'ai rajouté donc des tamponnages, donc de la même couleur, donc là pour le jaune, j'ai utilisé la Memento Dents de Lion et j'ai refait un contour au feutre, de chez Action, feutre à alcool, voilà, pour marquer un peu plus, le mon fond en fait, voilà. Pour la bleue, ben, pareil, du tamponnage, donc j'ai réutilisé cette encre Memento Bahama Blue. Un contour intérieur en feutre, de chez Action, feutre à alcool et un contour noir. Alors je regrette un petit peu de l'avoir fait ce contour noir, mais désormais c'est fait, je ne peux pas le retirer et je voulais que ça soit vraiment en raccord avec, mes ATG. Je vais vous montrer et donc là, voilà, donc là, c'est pareil, je suis pas très satisfaite de la teinte que j'ai prise, mais désormais, voilà, c'est fait. Tamponnage avec la Rosebud, voilà, Memento Rosebud, euh, pour, euh, pour remplir un peu le fond. En fait, je trouvais finalement que c'était quand même assez vide. Voilà. Et les ATG, donc les ATG sont finis. Je vous les montre toutes les trois. Voilà. Alors ça reste très simple hein, dans l'ensemble et j'ai pas utilisé beaucoup de matériel. Voilà, un peu d'encre, quelques tamponnages, quelques embellissements et puis voilà, grosso modo, hein, c'est fini. Mais voilà, je suis assez satisfaite dans l'ensemble de mes ATC, de mes ATG trio de 3 couleurs, voilà. D'ailleurs, je voulais voir quelque chose, je verrai ça après. Alors, je voulais vous parler des ATG un peu plus, je profite de cette vidéo pour vous en parler. Donc les ATG, c'est Artist Trading GIS. Donc GIS est la personne qui a eu l'idée en collaboration avec 2 de ses amis. Je suis désolée pour leur nom, je les ai pas en tête. Qui a donc eu l'idée de ce format. Et pour bien réussir donc une ATG, il faut donc un octogone, donc une matrice de découpe. Donc moi je me suis servi de celle que m'a envoyée, je l'ai pas sous la main. Je vais aller le chercher, j'arrive, je reviens. Voilà. Donc moi je me suis servi pour faire mes découpes ATG des matrices de découpe, enfin de l'ensemble de matrices de découpe que m'a offert Claudia, voilà. Alors, j'ai des matrices de découpe pour me permettre de faire des ATG que j'avais trouvées sur AliExpress. Donc, si jamais vous n'en trouvez pas, celles-ci viennent de chez Action. Claudia me l'a offerte parce qu'elle l'avait en double. Et donc, je te remercie encore beaucoup, Claudia. C'est super adorable. Je te fais un bisou au passage. Si jamais vous n'en trouvez pas dans votre Action, ce modèle-là, regardez sur internet et choisissez bien des octogones. Il faut absolument que ce soit un polygone à 8 sommets. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Ce ne seront pas des ATG dans ce cas. Ensuite, il faut que les ATG fassent approximativement 7,5 cm. Voilà, moi je me suis servi donc de cette matrice-là. Je suis à 7,6, mais bon, voilà, c'est approximativement 7,5, 7,6. Ça dépend des matrices de découpe et ça fera l'affaire. Ensuite, il faut impérativement faire son fond maison, voilà, et que la petite bande là, ici, soit raccord avec le fond. Il faut également un contour noir que vous pouvez faire au stylo, au feutre à alcool, ou si vous découpez votre octogone un peu plus court, vous pouvez rajouter un papier derrière qui sera lui à la bonne dimension, c'est-à-dire de 7,5, un papier noir, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La petite bandelette là doit faire donc 7 cm quand elle est ouverte. Alors j'en avais gardé un et je ne l'ai plus. Je voulais vous montrer. Bref, il faut que la bande elle fasse 7 cm. Ensuite, vous la pliez en deux, donc voilà, sur 0,5 mm. 7 cm au total, à plier en deux et 0,5 mm pour la largeur. Voilà. Alors c'est facultatif, mais vous pouvez aussi décider de mettre un œillet. Voilà, je vais vous montrer une que m'a envoyée Claudia.
et on voit sur la sienne qu'il y a un œillet. Alors ça, c'est facultatif, c'est uniquement si vous avez la possibilité d'en mettre, si vous avez la machine, si vous avez des œillets. Sinon, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre un faux œillet, par exemple, en papier ou ne pas en mettre. Moi, par exemple, là, j'ai choisi de mettre des petits flots. Et donc, pour l'arrière des ATG, alors, dans l'idée, dans ce que propose GIS, il faut donc marquer ATG, le titre, donc là, moi, c'est Trio de couleurs, l'artiste, donc Sabella Fantasy, la date, aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre 2020, la couleur préférée de l'artiste, donc moi, c'est le rose dans l'absolu, voilà, et le style de scrap qu'on aime. Donc moi, c'est tous les styles et je pourrais rajouter que j'aime moins le shabby par rapport à tout le reste, le trop shabby, mais voilà, ça loge pas. Et ensuite, on met, bah, le numéro, 1 sur 3, 1 sur, 6, 1 sur, voilà, et puis là, ça sera 2 sur 3, donc je les ai pas faites, hein, c'était pour vous montrer l'exemple. Et là, ça sera 3 sur 3. Voilà. Voilà ce qu'il faut pour que les ATG soient, aux normes, on va dire comme ça. Ben, je pense que j'ai fait le tour sur l'histoire des ATG. Petit rappel, une de ces ATC ou ATG sera offerte, à la fin du mois, lors du tirage au sort des ATC, du mois. Donc voilà, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo sur les ATC, féeriques, au moment où je ferai le tirage au sort, je ferai la petite vidéo qui va bien avec, et cetera. Donc pas de souci, mais voilà, je confirme qu'une de ces petites créations sera, dans le lot à gagner, par tirage au sort à la fin du mois. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Restez créatives et créatifs et bye bye!